Bonjour, bienvenue en Basse-Normandie. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. L'attente et l'inquiétude chez Pliserolles à Lisieux. Le tribunal de commerce doit se prononcer cet après-midi sur l'opportunité de poursuivre l'activité de l'entreprise. 235 emplois sont sur la sellette. Après le dépôt de bilan prononcé il y a quelques semaines, les salariés sont littéralement déboussolés. Nous serons en direct du site dans un instant avec Marie-Christine Mallet, la secrétaire du comité d'entreprise. Et d'abord, nouvel épisode aujourd'hui dans le long feuilleton Pliserolles. Le tribunal de commerce de Lisieux doit se prononcer en début d'après-midi sur la poursuite ou non de l'activité de cette entreprise de contreplaqué. 235 emplois sont en jeu. C'est un énième rebondissement dans ce dossier. La société, je vous le rappelle, a été placée en dépôt de bilan il y a quelques semaines. Mais voilà, le groupe chinois considéré comme défaillant souhaite revenir dans le jeu. Le groupe asiatique qui a même présenté hier un nouveau directeur, Vincent Mondolfo, qui évoque maintenant un plan de sauvegarde de l'emploi. Bref, il règne une certaine incompréhension sur place et on va retrouver justement sur le site Marie-Christine Mallet, la secrétaire du comité d'entreprise. Bonjour. Qu'attendez-vous du tribunal cet après-midi maintenant ? Eh bien, ce qu'on attend du tribunal de commerce, bien évidemment, c'est une poursuite de l'activité. Il faut absolument que Pliserolles continue à vivre, puisque la dernière audience du tribunal a fixé une date au 15 septembre pour une nouvelle date de dépôt d'offres de reprise. Donc il faut absolument que Pliserolles puisse vivre jusqu'au 15 septembre. Alors 3 candidats s'étaient fait connaître après les difficultés du groupe chinois, un groupe déclaré en cessation de paiement. On a parlé de plusieurs millions d'euros d'impayés. Est-ce que le groupe asiatique a apporté aujourd'hui les garanties financières pour continuer l'activité, éventuellement sauver l'entreprise même ? Le groupe chinois et notamment M. Zhang a apporté au tribunal de commerce lors de la dernière audience une somme de 1 950 000 euros. Mais cette somme permet de payer les salaires du mois de mai, les salaires du mois de juin. Maintenant, il y a absolument nécessité pour que Pliserolles puisse continuer à vivre, que l'actionnaire chinois apporte à nouveau de l'argent. Et que souhaitez-vous justement à titre personnel et au nom même du comité d'entreprise, que souhaitez-vous que le chinois continue justement à gérer cette société ou est-ce qu'il faut passer la main ? Écoutez, aujourd'hui, notre actionnaire chinois n'a absolument plus aucune crédibilité, que ce soit aux yeux des salariés, aux yeux des clients, aux yeux des créanciers. Donc voilà, aujourd'hui, c'est lui évidemment qui nous fait vivre, puisque les offres de reprise ont été jugées irrecevables par le tribunal de commerce. Donc voilà, il faut absolument que nous puissions continuer à poursuivre l'activité au moins jusqu'une nouvelle date de dépôt d'offres. Autre fait marquant dans cette affaire, Marie-Christine Mallet, une centaine de salariés des autres sites d'Épernay dans la Marne et de Fontenay-le-Comte en Vendée ont fait le déplacement à Lisieux. Ils souhaitent que le tribunal de Lisieux soit dessaisi car, selon eux, il privilégierait le site lexovien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, les salariés d'Épernay et de Fontenay-le-Comte ont fait le déplacement hier. Ils ont fait le déplacement hier pour retrouver les salariés de Lisieux et pour être ensemble et pour combattre notamment un PSE et non pas maintenant sur le problème du dépaysement de l'affaire. Il faudra que le comité central en débatte. Très bien. Merci Marie-Christine Mallet d'avoir répondu à nos questions ce midi. Et donc, jugement à partir de 13h30 cet après-midi.